Ce texte explore le récit coranique de la rencontre entre Moïse et Al-Khidr, illustrant la transition d'une logique rationnelle vers une sagesse divine transcendante. À travers 3 épreuves déconcertantes, l'initié démontre que des événements apparemment injustes cachent en réalité une bienveillance future et une protection invisible. L'auteur analyse ces actes comme des phénomènes de synchronicité, où le temps s'efface pour révéler une harmonie entre les actions passées et à venir du prophète. La patience y est présentée comme une nécessité absolue pour percevoir l'ordre sacré qui régit le chaos apparent du monde. En fin de compte, l'ouvrage souligne que chaque événement de l'existence est une signature divine s'inscrivant dans une mesure parfaite. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour à tous mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un détail qui peut paraître tout petit dans le récit de Moussa alayhi salam et Al-Khidr alayhi salam. Un détail qui pourtant pourrait bien être une porte vers une toute autre dimension. Et tout ça à cause d'un simple poisson, on en a parlé déjà. Voilà, tout part de là, de cette phrase tirée du Coran. Un poisson qui était prévu pour le repas et qui soudain reprend vie et s'échappe. Et vous allez tout comprendre par la suite, les raisons de ce verset. Et ceci nous emmène à une histoire qui vient du Coran et qui explore une idée assez vertigineuse, celle d'un ordre caché derrière des événements qui à première vue nous paraissent complètement chaotiques. C'est une analyse qui risque de bousculer un peu notre perception de la réalité. Imaginez la scène. Du vandalisme pur et simple, un meurtre commis de sang-froid et pour finir un travail harassant, mais offert gratuitement à des gens qui vous ont maltraité. Ça semble difficile à défendre, pas vrai? Et pourtant, c'est là que toute histoire prend son sens, parce que ces 3 actes, ils ont été commis par la même personne. La question devient alors, est-ce qu'on a affaire à un monstre ou bien aux leçons d'un maître spirituel qui guide Al-Khidr? On a d'un côté le prophète Moussa alayhi salam qui cherche à atteindre une sagesse supérieure, une connaissance qui dépasse. Et de l'autre, un serviteur de Dieu, subhanahu wa ta'ala, assez énigmatique qu'on appelle souvent Al-Khidr et qui lui possède ce savoir. Leur rencontre, c'est le point de départ d'un voyage pas comme les autres. Dès le départ, le guide est très clair avec Moussa alayhi salam et son avertissement est fascinant. Il ne s'agit pas d'un danger physique. Le vrai défi, il est intellectuel, il est spirituel. Tout va se jouer sur une seule chose, la patience. La patience face à ce qui semble n'avoir aucun sens. Et voici la règle du jeu si on veut. C'est un pacte, un accord très simple. Pour apprendre, Moïse doit se taire. Il doit mettre en pause sa propre logique, son propre sens de la justice et faire une confiance aveugle. C'est une leçon en soi. Parfois, pour comprendre, il faut d'abord accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. Il faut une réflexion. Et là, on entre dans le vif du sujet. C'est ici que le pacte que Moussa alayhi salam, a accepté va être mis à rude épreuve, vraiment de la manière la plus brutale qui soit. À travers 3 événements qui font défier absolument tout ce qu'il connaît de la logique et de la morale. Voilà le programme qui attend Moïse. Un bateau volontairement abîmé, un jeune garçon tué et un mur réparé sans la moindre raison apparente. Chaque étape va le pousser un peu plus vers ses limites, vers l'incompréhension totale. Allons-y, voyons ça en détail. Première étape donc, ils sont sur un bateau, de pauvres pêcheurs très généreux leur ont offert la traversée du Nil. Et comment Al-Khidr les remercie? En faisant un trou dans leur bateau, une brèche. En apparence, c'est un acte de vandalisme pur et simple contre des gens qui les ont aidés. Là, Moïse ne tient plus. Il avait promis de ne rien dire, mais son sens de la justice explose. Pour lui, c'est inacceptable. C'est la première fois qu'il brise le pacte. Le guide le lui rappelle calmement et Moïse s'excuse. La deuxième épreuve, là, on monte d'un cran dans l'horreur. Il croise un jeune garçon qui joue et sans un mot, sans aucune provocation, le guide le tue. C'est un choc total. L'incompréhension est absolue. Cette fois-ci, c'en est trop pour Moïse. Son indignation est à son paroxysme. Tuer un enfant innocent, comment justifier ça? Il oublie sa promesse une seconde fois.
complètement dépassé par l'injustice flagrante de la situation. Finalement, il arrive dans une ville où les gens sont franchement hostiles. Personne ne veut leur offrir à manger ou à boire. Et que fait le guide, Al-Khidr? Il repère un vieux mur qui menace de s'effondrer et il passe du temps et de l'énergie à le reconstruire gratuitement pour des gens qui viennent de les rejeter. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, pas vrai? Pour Moïse, ce n'est même plus une question de morale, c'est juste absurde. Ça n'a aucun sens. Il brise le pacte pour la troisième et dernière fois. Le voyage s'arrête là, hein. Mais avant qu'il ne se sépare, Al-Khidr accepte enfin de tout révéler. On arrive maintenant au grand retournement de situation, le moment où tout ce chaos apparent va se réorganiser en un ordre d'une logique implacable. Chaque acte, aussi choquant soit-il, va enfin révéler sa véritable intention. C'est l'heure des explications. Alors reprenons d'abord. Ce bateau, le petit trou qui semblait être un acte de méchanceté gratuite, c'était en fait un acte de protection en abîmant légèrement le guide, l'a rendu indésirable pour un roi du coin qui était en train de réquisitionner de force tous les bateaux en parfait état. Le mal immédiat a donc empêché un mal bien plus grand. Passons à l'acte le plus difficile à comprendre, la mort du jeune garçon. L'explication est pour le moins déroutante. Ce garçon, grandissant, aurait causé un tort immense à ses parents, des gens très croyants, en les entraînant loin de leur foi. Sa mort, aussi tragique soit-elle, est une miséricorde pour préserver le salut spirituel de sa famille et pour lui. Et enfin, ce fameux mur, ce geste qui semblait si inutile, eh bien, il servait en fait à protéger un trésor caché juste en dessous. Un héritage qui appartenait à deux jeunes orphelins, le mur devait donc tenir bon jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour venir récupérer leurs biens. Un acte de pure prévoyance, mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est même là qu'elle devient absolument stupéfiante, parce que ces trois actes ne sont pas de simples leçons isolées, non, ils sont en fait un miroir parfait de la propre vie de Moïse, Moussa alayhi salam, son passé et même son futur à travers son présent, le présent qu'il a vécu avec El-Khidr. Alors regardez cette symétrie, c'est incroyable. Chaque acte résonne avec la vie de Moïse, le bateau sauvé de l'eau. Ça fait écho à Moïse lui-même sauvé des eaux du Nil, pour la traversée du Nil quand il était bébé, dans son berceau. Et ça annonce le futur, la traversée de la mer Rouge. Le meurtre du garçon, ça rappelle l'Égyptien que Moïse a tué accidentellement, dans le passé de Moïse, par rapport au présent avec El-Khidr. Et ça préfigure la noyade de l'armée de Pharaon et Pharaon. Et le mur reconstruit par générosité, ça renvoie Moïse aidant les deux femmes au puits dans le passé, et ça, à Médiane, et ça renonce son grand destin de guide pour son peuple. Tout est lié. C'est une harmonie parfaite. Ce que ça nous dit, au fond, c'est que le temps n'est peut-être pas qu'une simple ligne droite, pas vrai? Donc nous revenons à tout ce qu'on avait dit, ok? Dans cette vision, des choses, le passé, le présent et le futur s'entremêlent, se répondent. Donc vous voyez, la physique moderne, elle peut expliquer tout ça. Les événements ne sont pas juste une suite de hasards, ils font partie d'une immense tapisserie, d'un plan bien plus vaste. Alors, en conclusion, que peut-on retenir de ce récit? Il nous offre une grille de lecture complètement différente sur les événements de la vie, en nous familiarisant avec cette idée de synchronicité. La synchronicité, d'après cette interprétation, ça serait donc la preuve qu'il y a une intelligence à l'œuvre, pas vrai? L'idée que les coïncidences ne sont pas juste des coïncidences, mais des indices, des signes d'une cohérence beaucoup plus profonde, comme une signature cachée dans la trame de la réalité.
Et on peut se quitter là-dessus face à une épreuve, une injustice, quelque chose qui nous semble totalement absurde. Et si notre difficulté à y voir un sens ne venait pas de l'absence de sens, mais tout simplement des limites de notre propre regard, et si le chaos, finalement, n'était qu'une question de patience. Mes frères et sœurs, je vous reviens. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله